Chers amis, bonjour. Il fait pas très beau en Normandie aujourd'hui. J'ai pas fait de vidéo, je crois, hier. Enfin, j'ai pas fait de vidéo. Enfin, depuis quelques jours, en fait, ce qui se passe, c'est que je travaille par écrit, mais je fais d'autres choses. Et surtout, en fait, je commence à tourner des vidéos pour raconter ma biographie, c'est-à-dire raconter ce que j'ai apporté au gouvernement actuel depuis le début du mandat de François Hollande, sous les différents aspects. Et il se trouve que ces vidéos ne vont probablement pas apparaître sur internet, mais feront éventuellement plutôt partie d'un DVD. Donc ça sort pas sur YouTube par définition. Voilà. Ouais, je me la pète un peu. Bon, bref. Côté politique. Alors, il se passe, je suis quand même ce qui se passe, hein, faudrait pas croire. Au sujet de Mélenchon qui fait aujourd'hui les... Comment dire qui est un peu la cible de tout le monde, parce que évidemment, étant donné que les sondages qui sont quand même pas mal de la merde, hein, il y a quand même plus le temps passe, plus les sondages se font uniquement sur internet, et donc plus statistiquement la marge d'erreur est large, c'est-à-dire qu'on arrive à 4 ou 5 points avec une marge d'erreur de 4 ou 5 points, donc autrement dit c'est juste énorme, quoi. Bon, mais malgré tout, évidemment, le fait que ces sondages quand même donnent Marine Le Pen et Mélenchon, enfin je ne sais même pas si c'est toujours le cas d'ailleurs, le fait que ces sondages donneraient Marine Le Pen et Mélenchon en tête, bien que ça se resserre entre les 4 premiers, et Marine Le Pen, je ne sais pas pour quelle raison on ne s'attaque pas trop à elle, je pense que c'est peut-être parce que la justice s'en charge. Et puis il y a d'autres, je ne sais pas pourquoi en fait. La totalité des candidats ce matin, si j'ai bien entendu la radio, s'en prennent plus à Mélenchon qu'à d'autres personnes. Alors je remarque que Mélenchon a eu la politesse de s'en prendre à tous les autres, excepté Benoît Hamon. C'est bien, merci. Non mais c'est rassurant quand même, à entendre quelque part, même s'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est quand même rassurant d'entendre qu'il ne s'en prend pas à Hamon. J'y suis un petit peu pour quelque chose peut-être, c'est pas par ménagement par rapport à moi, mais c'est très bien si c'est le cas. C'est donc que les deux hommes s'apprécient, quoi qu'on en dise. Bon, bref, toujours est-il que tous les candidats s'en prennent donc à Mélenchon, et notamment dans ce qu'on appelle le bolivarisme. Alors le bolivarisme, c'est le fait que Mélenchon ait toujours manifesté un intérêt et une admiration pour tout ce qui concerne les mouvements révolutionnaires de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Alors, s'il y a un truc que je trouve vraiment dégueulasse comme attitude de la part des politiques, c'est bien de lui reprocher ça. Parce que jusqu'alors, le bolivarisme, hein, bon, c'est pas parce que Thomas a chanté Bella Ciao, c'était pas d'ailleurs, c'était pas pour l'Amérique du Sud particulièrement, c'était plutôt au côté Espagne. Mais bon, toujours est-il que, mine de rien, je tiens juste à préciser que quand un peuple se révolte et que ce soit effectivement par le biais de l'extrême gauche que ça se passe, c'est quand même parce qu'il se retrouve dans des situations extrêmement difficiles socialement et qu'il crève de faim, quoi. Donc c'est bien gentil de mépriser la révolution, mais encore faut-il se demander pourquoi les gens en sont arrivés à se révolter. C'est complètement puéril et d'une connerie de s'en prendre à quelqu'un sous cet angle-là que je suis consternée, quoi. Moi, par exemple, j'ai des choses à reprocher à Mélenchon. Non, mais je pense que Mélenchon, c'est quelqu'un de bien. Je le pense vraiment. Et je pense qu'il est tout à fait sincère dans ce qu'il fait. Simplement, je pense qu'il y a des aspects dans son programme, moi, qui me dérangent quand même, quoi qu'on en dise. Oui, j'ai bien entendu que comme par hasard, ces derniers temps, il avait fait particulièrement attention à tout ce qui concerne le statut des artistes, etc., par rapport à la création. J'ai bien compris ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris aussi que sa conseillère en communication est une psychologue, ce qui n'est pas un hasard. Donc évidemment, elle a gommé tout ce qui est un petit peu trop rouge, quoi. C'est une chose que je peux comprendre. Mais c'est vrai, quand je dis ça, Mélenchon, il n'est pas. On dit de lui actuellement que c'est un des plus grands orateurs au niveau de la campagne électorale, ce qui est vrai. Mais je crois que la raison profonde pour laquelle c'est un très bon orateur, c'est qu'avant tout, il croit en ce qu'il dit, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas, je veux dire par là que c'est pas un baratineur. Il y croit vraiment à ce qu'il dit. Alors vous me direz pourquoi je ne soutiens pas Mélenchon et je soutiens Benoît Hamon. Peut-être que Benoît Hamon est peut-être un petit peu moins doué côté éloquence, ce que je peux parfaitement entendre, sauf que avoir l'éloquence facile n'est pas... je veux dire, moi je sais ce que c'est parce que j'ai du baratin, hein, donc je sais de quoi je parle.
je sais très bien que le fait d'avoir du baratin n'est pas en soi un critère qui soit suffisant, quoi. Hein, je veux dire, même quand on croit parfaitement en ce qu'on dit, ça ne veut pas dire pour autant que ça tienne la route. Alors, notamment en ce qui concerne Mélenchon, moi, il y a quand même des trucs qui passent pas, je suis désolée, bien que j'ai beaucoup d'admiration pour le bonhomme, notamment relativement à la politique étrangère, il y a quand même des trucs sur lesquels, moi, ça coince, hein, je suis désolée. Par rapport à Poutine, par rapport... Le conflit en Syrie, je suis désolée, c'est bien gentil de même ça c'est pour tout le monde là. Cet après-midi j'arrose tout le monde. Non mais c'est vrai, je veux dire, tous les candidats sont là à critiquer la position d'un tel ou d'un tel par rapport au conflit en Syrie. Mais bon, en attendant, c'est quand même tout le monde qui se refile la patate chaude et il faut bien faire quelque chose. Et celui qui va arriver au pouvoir, il va bien falloir qu'il mouille sa chemise, hein, puis qu'il retrousse sa manche et puis qu'il foute les pieds dans la merde aussi. Et puis éventuellement, tiens, un canard qui passe. C'est un conflit de canards, pardon. Un conflit de canards, un conflit de connards ou de canards, je sais plus. À la longue, on ne sait plus. Hein. Bon, bref, non mais c'est pas ma faute, hein, il y a un canard qui vient de passer. Bon, toujours est-il que pour la Syrie, là je rigole parce que sur Google, je viens de voir un montage photo qui était assez marrant. C'est Poutine qui est marrant, non c'est pas drôle, mais c'est Poutine qui est à l'avant d'un avion, et puis il y a Bachar el-Assad qui est derrière, et puis qui suit le pilote, quoi. Hein. Il est dans le même avion que Poutine. Alors je sais pas, je sais que Poutine a décidé de retirer sa candidature pour le concours de la chanson Eurovision. Alors c'est bien, personnellement je suis ravie. Mais c'est très loin de suffire pour faire de lui quelqu'un de respectable. Non mais je tiens juste à le préciser, parce que c'est quand même un peu léger. Alors je plaisante, parce que je plaisante. Dans cet avion, je voudrais savoir s'il y a des sièges éjectables, et s'il y a un bouton pour éjecter uniquement le mec de derrière, ou si le bouton en question éjecte les deux en même temps. Je ne sais pas, je suis dans l'expectative par rapport à cette hypothèse. Mais la photo est assez parlante, hein, je trouve. Bon, je ne vais pas développer sur la Syrie là parce que c'est pas le moment, mais la politique extérieure, tout le monde, il n'y en a pas un qui la rouvre sur le sujet, hein, je vous signale quand même. Hein. Moi j'ai fait une vidéo avant-hier en ce qui concerne ma position par rapport à ça, parce que moi, contrairement à beaucoup, d'une part je ne fais pas de politique de façon officielle, mais surtout je suis consciente du fait que je suis consciente de mon incompétence, moi, contrairement à certains. Oui, alors il y a notamment au sujet de Mélenchon, il y a un autre truc qui me chiffonne aussi, c'est par rapport à sa position sur l'Europe. Je trouve que c'est pas très clair tout ça quand même. Hein. Parce que la mondialisation, elle est là. Hein. Je veux dire, c'est pas la peine de dire on se bat contre la mondialisation. C'est impossible de se battre contre la mondialisation. Alors on prend le cas de Whirlpool justement. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, quand il y a une entreprise en France qui est sur le point de se faire racheter, c'est toujours par quelque chose de plus gros. C'est jamais par quelque chose de plus petit. Hein. D'accord ? Et si c'est par quelque chose de plus gros, c'est toujours une entreprise qui a un pied dans plusieurs. C'est toujours par une multinationale, quoi. Hein. Donc elle est là déjà, la mondialisation. Alors évidemment, j'écoutais hier soir sur France Inter, ils expliquaient que le problème de tous les candidats aujourd'hui, c'est qu'il n'y en avait pas un qui osait mouiller sa chemise face aux multinationales. C'est tout à fait vrai. Mais ce qui se passe, en fait, moi j'étais en train de rouler en voiture, donc j'ai pas pu intervenir parce que j'étais pas au téléphone, parce que d'habitude je fais, puis mes appels sont pris en général quand je téléphone. Mais c'est vrai, rigolez pas, c'est la vérité, mes appels sont pris. Bon, mais il se trouve que ça a été dit après, j'aurais aimé le dire, mais je pouvais pas parce que je roulais. Et il a été expliqué après, justement, c'était au sujet de l'écologie hier soir, hein, quelle place pour l'écologie au sein de la campagne. Et justement, ce que je pense, moi, c'est que les citoyens européens, français et européens, mais aussi mondiaux, aujourd'hui, grâce à Internet et grâce à cette forme de mondialisation de la communication qui est permise par Internet, par le biais des boycotts, par le biais des pétitions, nous détenons effectivement une forme de pouvoir. Et aujourd'hui, le problème réside dans le fait que c'est pas seulement la France, hein, n'importe quel pays dans le monde, face aux multinationales, eh bien, il ne peut pas grand-chose.
Hein, pour la simple raison que même si jamais il détient une forme de pouvoir au sein de certaines multinationales, parce que c'est la maison mère d'une certaine façon, je pense évidemment à des grosses boîtes comme EDF, ou quand il s'agit de l'énergie par exemple, malgré tout, si jamais l'État en question n'est pas majoritaire, par rapport aux actions, par rapport aux actionnaires, eh ben, sa volonté n'est pas, comment dire, il n'a pas le droit de préemption par rapport aux autres actionnaires. On a le cas aujourd'hui, par exemple, avec Ségolène Royal qui voulait absolument imposer le fait de fermer Fessenheim, et puis on lui a quand même mis le nez devant son caca hier ou avant-hier en disant c'est pas vous, Madame Royal, qui décidez, hein, EDF, ça va être le conseil d'administration face avec les actionnaires. Voilà, bon, c'est bien la preuve que quelque part, alors je prends le cas d'EDF en particulier, mais on m'avait expliqué ça, je ne sais plus, l'année dernière, je crois, et c'est comme ça, voilà. Alors moi, maintenant, j'ai trouvé, face aux multinationales, moi je suis plus forte que quelqu'un d'autre, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je mets en avant le fait que des actionnaires sont en droit de revendiquer une forme d'éthique, tout simplement. Et ça, moi, j'y crois énormément. Alors il faut créer une forme de collectif pour que les actionnaires puissent revendiquer le désir d'avoir une forme d'éthique respectée au sein d'une société, d'une multinationale dont ils sont actionnaires, ce qui est parfaitement faisable. Alors je vais vous expliquer comment cette idée m'était venue, c'est que j'avais vu un reportage envoyé spécial sur les multinationales de l'habillement, c'est-à-dire les entreprises... je ne veux pas citer de nom pour ne pas foutre la merde, parce que mais je veux dire que vous avez des multinationales aujourd'hui qui ont des franchises et qui donc ont des multitudes, des centaines et des centaines de magasins, des enseignes. Et puis évidemment, ces vêtements sont fabriqués dans les pays en voie de développement avec des gens qui sont complètement exploités à la limite de l'esclavage moderne. Et puis quand on les interroge sur le fait que ces ouvrières ne mangent pas à leur faim, eh ben ils disent écoutez, on ne peut même pas remonter la filière pour savoir où ils sont fabriqués. Ce qui est quand même un comble, hein. Et puis alors, il y avait eu une manifestation à Paris, et puis le micro traînait parmi les gens qui manifestaient « on veut des habits équitables, etc., etc. » Et puis là, il y avait deux petites retraités de l'enseignement, donc le style un peu bobo, quoi, comme moi, hein. Bon, je n'ai jamais été enseignante, ma fille aînée est enseignante, alors ça remplace un petit peu, mais je veux dire, des bobos de mon style. Ça aurait pu être tout à fait moi, c'est vrai en plus, hein. Ça aurait pu être moi. Et puis, donc, la journaliste leur fait remarquer, elle dit, mais je sais pas, ils sont arrivés à parler de placement ou d'action, ou je ne sais quoi, je sais plus comment c'était arrivé sur le tapis. Et puis, les deux femmes en question, elles étaient un peu grisonnantes, comme moi, quoi. Elles disent, mais moi, j'ai des actions dans cette boîte-là. Enfin, bah oui, j'ai des actions. Et puis, ils disaient, mais j'ai des actions, mais jamais ça m'est venu à l'esprit que la boîte dont je suis actionnaire avait de telles pratiques. Je l'aurais jamais cru. Je veux dire par là que le fait d'avoir des actions ou de souhaiter avoir des actions dans une multinationale ne signifie pas nécessairement qu'on soit complètement écarté d'une forme de moralité. On peut parfaitement dire je choisis de gagner de l'argent, d'investir mon argent dans tel truc, mais je veux savoir à qui j'ai affaire, je veux que ce soit propre, je ne veux pas qu'il y ait d'esclavage moderne, je veux que les normes écologiques soient respectées, etc., etc., etc. Et ça, nous, en tant que simples citoyens, nous sommes parfaitement en droit de le revendiquer. Alors pour quelle raison je ne signe jamais les pétitions? J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Si j'écoutais ce qu'il y a dans ma messagerie, c'est-à-dire environ 50 ou 100 messages par jour, je signerais des pétitions 24 heures sur 24 en fait. Donc évidemment, du coup, j'en signe aucune. Bon, ça ne m'empêche pas d'être d'accord avec ce qu'ils disent, mais voilà, bon, ça c'est une chose. Je veux dire par là que Mélenchon, par rapport à l'Europe, il n'est pas clair. Je suis désolée. L'ubérisation, il a l'intention de résoudre ça comment, lui? Parce que jusqu'à preuve du contraire, avec Internet, je suis désolée, mais j'aimerais bien y voir plus clair, quoi. Je veux dire, alors l'Italie a proposé une solution particulière, elle a proposé d'interdire Uber chez elle. Surtout, alors je ne sais pas si c'est voté ou pas, mais ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement la solution, mais je pense que ça n'est pas si stupide que ça, c'est à étudier. Là actuellement, j'ai entendu encore sur France Inter ce matin un chauffeur de taxi qui était complètement à l'agonie, le pauvre, dans une merde pas possible, qui se retrouve avec des crédits pas possibles, et puis il a tous les inconvénients de l'ubérisation sans avoir évidemment aucun avantage parce qu'il est tombé malade ou je ne sais quoi. Ils sont tous dans la merde jusqu'au cou, quoi. Moi j'ai dénoncé ça depuis longtemps, hein.
De toute façon, Uber, on va pas les lâcher, hein. On les fera chier jusqu'à ce qu'ils négocient, hein. Moi, je vous le dis, hein. Bon, Whirlpool, par exemple, c'est un exemple intéressant. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Whirlpool, c'est comme ça qu'on dit, Whirlpool. Bon, dès l'instant qu'une boîte ferme, elle est toujours susceptible d'être achetée par une autre boîte qui, comme par hasard, vient souvent de l'étranger. D'accord. Elle vient souvent de l'étranger. Alors, comment on fait dans ce cas-là, si on ferme les frontières et qu'on veut plus d'Europe? On ne compte que, on ne compte que sur des entreprises françaises? Non, je crois pas. Bon, je vais arrêter ici parce que j'ai un tigre dans la gorge. Je reprendrai dans une autre vidéo. Ah, sacré tigre.